En Chine, certaines routes ne devraient jamais avoir pu être construites. Elles s'accrochent pourtant à des falaises verticales, traversent des montagnes éventrées et disparaissent dans des tunnels ouverts, directement sur le vide. Plus haut, des temples reposent sur quelques poutres de bois, tandis que des villages entiers ont longtemps dépendu d'échelles suspendues pour rejoindre la vallée. Ici, le danger ne vient pas d'une seule menace. Ces lieux témoignent d'une capacité humaine exceptionnelle à s'adapter aux territoires les plus hostiles. Mais ils rappellent aussi une vérité simple dans certaines régions de Chine. La montagne tolère le passage sans jamais pardonner l'imprudence. Route sinueuse de Lingpaishi. Dans les montagnes de Lingpaishi, une route étroite grimpe, en traçant des lacets presque impossibles sur la paroi. Vue du ciel, elle ressemble à un serpent posé sur la roche, multipliant virages serrés, pentes abruptes et passages suspendus au-dessus du vide. À chaque courbe, la vallée disparaît brusquement derrière la montagne. Construite pour relier des villages longtemps isolés, cette route est devenue une ligne vitale pour les habitants, les marchandises et les secours. Mais la conduire exige une attention constante. Les bas-côtés sont parfois réduits à quelques pierres. Les protections restent limitées et le brouillard peut effacer la chaussée en quelques minutes. Après la pluie, des éboulements de la boue et des fragments de roches rendent le trajet encore plus dangereux. Les conducteurs locaux avancent lentement, utilisent le klaxon avant les virages aveugles et connaissent chaque pente par mémoire. Lingpaishi montre comment l'ingénierie chinoise a percé un passage dans un relief hostile. Pourtant, aucune prouesse technique ne peut supprimer totalement le risque lorsque la route, la montagne et le vide se rencontrent sur quelques mètres d'asphalte d'avantage. Temple suspendu de Xuankong. Accroché à une falaise près du mont Heng, le temple suspendu de Xuankong semble défier la gravité depuis plus de 15 siècles. Ces pavillons en bois se serrent contre la roche, soutenus par des poutres insérées dans la paroi. En dessous, le vide s'ouvre au-dessus d'une gorge, tandis qu'un étroit réseau de passerelles relie salles, hôtels et balcons. Construit sous la dynastie des Wei du Nord, le temple fut placé en hauteur pour échapper aux inondations, au bruit de la vallée et aux intempéries les plus violentes.
Son architecture repose sur un système ingénieux de poutres horizontales, de cavités taillées dans la falaise et de charges réparties avec précision. À l'intérieur, bouddhisme, taoïsme et confucianisme coexistent dans un même ensemble religieux fait rare en Chine. Mais visiter Xuankong reste une expérience nerveuse. Les couloirs sont étroits, les marches irrégulières et les balustrades paraissent légères face à la profondeur. Lorsque le vent souffle dans la gorge, le bois craque doucement et la montagne semble respirer autour des bâtiments. Le temple n'est pas seulement un lieu spirituel, c'est une démonstration extrême de confiance dans la pierre, le bois et le calcul humain. Sa survie, à travers les siècles, rappelle qu'ici, l'architecture ne domine pas la falaise, elle négocie constamment avec elle. Chaque salle semble ainsi suspendue entre foi ancienne, audace technique et danger permanent. Route à flanc de falaise de Lanyeng. Dans le district de Huazi à Chongqing, la route de Lanyeng s'accroche à une falaise presque verticale au-dessus d'une vallée profonde. Taillée dans la montagne, elle enchaîne tunnels étroits, virages aveugles et passages où la roche domine la chaussée, tandis que le vide s'ouvre de l'autre côté. Construite pour désenclaver des villages isolés, cette route est devenue essentielle aux habitants, mais elle reste redoutée. La pluie peut provoquer chutes de pierres coulées de boue et glissements de terrain. Le brouillard réduit parfois la visibilité à quelques mètres, obligeant les conducteurs à avancer lentement et à utiliser le klaxon avant chaque courbe. Les parois portent encore les marques des travaux réalisés dans un relief hostile. À Lanyeng, la route ne traverse pas simplement la montagne. Elle semble suspendue entre roches et précipices, rappelant que chaque trajet dépend autant de l'expérience du conducteur que de la stabilité de la falaise. La moindre erreur devient fatale. Cascade Diukou. Sur le fleuve jaune, la cascade de Hukou ne tombe pas d'une haute falaise. Elle se resserre brutalement dans un canyon étroit, comme si un fleuve entier était aspiré par une fissure. L'eau chargée de limon prend une couleur ocre et frappe la roche avec un grondement qui fait vibrer le sol. Lorsque le débit augmente, des vagues épaisses jaillissent, se croisent et projettent une brume jaune au-dessus des berges.
Le nom Uku signifie « bouche de théière », image parfaite de ce torrent gigantesque forcé de passer dans un goulot rocheux. En hiver, la glace recouvre parfois les bords, créant des sculptures fragiles, au-dessus d'une eau toujours violente. Au printemps et pendant les crues, le danger change d'échelle. Le niveau monte rapidement, les rochers deviennent glissants et la puissance du courant rend toute chute presque impossible à survivre. Pourtant, pêcheurs, habitants et voyageurs observent depuis des siècles ce spectacle lié à l'histoire du fleuve Jaune. Uku incarne une beauté sans douceur, un paysage où l'eau ne coule pas simplement, mais frappe, rugit et transforme continuellement la pierre. Les plateformes voisines exigent prudence lorsque la brume réduit soudainement la visibilité. Tunnel de Guoliang. Dans les montagnes du Henan, le tunnel de Guoliang traverse une falaise abrupte sur plus d'1 kilomètre. Il fut creusé à la main par des habitants du village armés d'outils simples après des années d'isolement. À l'intérieur, la route reste étroite, irrégulière et percée de grandes ouvertures donnant directement sur le vide. Ces fenêtres rocheuses apportent lumière et ventilation, mais elles révèlent aussi la profondeur de la gorge. Deux véhicules se croisent difficilement et certains virages masquent totalement la circulation opposée. Par temps de pluie, l'eau ruisselle sur les parois, la chaussée devient glissante et des fragments de roches peuvent tomber. Le tunnel symbolise la détermination d'une communauté refusant de rester coupée du monde. Pourtant, chaque passage rappelle le prix de cette prouesse. Entre obscurité, échos de moteurs et falaises visibles à travers les ouvertures, Guoliang transforme un simple trajet en expérience tendue, où l'ingénierie humaine semble constamment négocier avec la montagne. Lorsque le brouillard envahit les ouvertures, la lumière disparaît. Les distances deviennent trompeuses et la sortie semble soudain beaucoup plus lointaine au loin. Route de Daobailiang. Dans les montagnes du Sichuan, la route de Daobailiang grimpe le long de pentes abruptes, enchaînant virages serrés, chaussées étroites et passages exposés au-dessus du vide. À certains endroits, la montagne semble couper toute visibilité.
tandis que le brouillard transforme la route en ruban incertain. Construite pour relier des communautés isolées, elle reste vulnérable aux chutes de pierres, aux glissements de terrain et aux pluies soudaines. Les conducteurs avancent lentement, klaxonnent avant les courbes et surveillent chaque fissure du sol. Ici, le danger ne vient pas seulement de la hauteur, mais aussi de l'imprévisibilité du relief. Sur Daobeiliang, quelques mètres d'asphalte séparent parfois la sécurité d'un précipice, rappelant que la montagne tolère le passage humain sans jamais réellement s'y soumettre. Le gel fragilise les parois et déforme parfois la chaussée. Fleuve Qiantang. À l'embouchure du fleuve Qiantang, dans la province du Zhejiang, l'eau peut soudain se soulever en un mur puissant qui avance à grande vitesse. Ce mascaret, parmi les plus impressionnants du monde, transforme le fleuve en une masse bruyante, capable de surprendre même les observateurs expérimentés. Le phénomène naît de la forme en entonnoir de la baie de Hangzhou, qui concentre la marée montante dans un passage de plus en plus étroit. Lors des grandes marées, la vague frappe les digues, renverse les embarcations et projette l'eau bien au-delà des berges. Des foules viennent à l'observer, mais une mauvaise position peut devenir fatale en quelques secondes. Les autorités ferment parfois certaines zones et rappellent que la vitesse du courant laisse peu de temps pour réagir. Le Qiantang montre qu'un fleuve apparemment calme peut changer brutalement de visage, devenir une force incontrôlable et transformer une rive familière en ligne de danger sous le grondement continu de millions de tonnes d'eau lancées vers l'amont. Même les photographes installés derrière les barrières peuvent être frappés par des projections soudaines violentes et imprévisibles. Source thermale d'Aiken. Dans le Qinghai, la source thermale d'Aiken s'ouvre au milieu d'un désert minéral, comme un œil gigantesque. Son centre sombre, entouré d'anneaux rouges, jaunes et verts, semble observer le plateau sous un ciel presque vide. Ces couleurs proviennent de minéraux déposés par une eau chaude remontant des profondeurs. Mais le sol autour de la source est instable, humide et parfois couvert de croûtes fragiles.
S'approcher trop près peut entraîner une chute dans une eau brûlante ou chargée de substances irritantes. L'isolement renforce encore le danger peu d'ombre, peu de secours et de longues distances à parcourir. Aiken fascine par son apparence presque extraterrestre, mais rappelle qu'un paysage spectaculaire peut cacher sous sa beauté un système géothermique actif, imprévisible et potentiellement mortel. Les animaux évitent souvent ces zones où l'eau chaude et la boue rendent pour l'approche dangereuse. Mount Huashan. À l'ouest de Xi'an, le mont Huashan surgit comme une muraille de granit dressée au-dessus des vallées. Ces 5 sommets, reliés par des crêtes étroites, comptent parmi les paysages les plus vertigineux de Chine. Ici, les marches sont taillées directement dans la roche. Les chaînes métalliques servent de garde-corps et le vide s'ouvre à quelques centimètres des pieds. Le passage le plus redouté est le célèbre chemin de planche fixé contre une falaise presque verticale. Les visiteurs avancent sur quelques planches de bois attachées par un harnais, tandis que le vent frappe la paroi et que les nuages circulent sous leurs pas. Depuis l'Antiquité, Huashan est une montagne sacrée du taoïsme parsemée de temples d'ermitages et d'hôtels isolés. Moines pèlerins et voyageurs y montaient autrefois pour méditer au-dessus du monde. Aujourd'hui encore, atteindre les sommets exige endurance, équilibre et sang-froid. À l'aube, la lumière révèle des pics noirs flottant dans une mer de brume. Mais derrière cette beauté spectaculaire demeure une réalité brutale sur Huashan. Chaque pas rappelle la puissance de la montagne et la fragilité humaine. Après la pluie, la pierre lisse les marches abruptes et les chaînes humides rendent chaque mouvement plus dangereux. Pont de verre de Zhangjiajie. Suspendu entre 2 falaises du Grand Canyon de Zhangjiajie, ce pont de verre semble flotter dans le vide. Sous les pas des panneaux transparents révèlent une chute de plusieurs centaines de mètres des parois verticales et une rivière presque invisible au fond de la gorge. Le cerveau comprend que la structure est solide, mais le corps réagit comme si chaque pas pouvait être le dernier sakya. Long de plusieurs centaines de mètres, le pont a été conçu pour résister au vent, aux vibrations et au poids de milliers de visiteurs.
Avant son ouverture, ces panneaux furent soumis à des essais spectaculaires, frappés et chargés pour démontrer leur résistance. Malgré cela, avancer au centre reste une épreuve psychologique. Certains s'agrippent aux câbles d'autres rampes ou refusent de regarder vers le bas. Autour, les piliers de grès de Zhangjiajie émergent de la brume, donnant au paysage une apparence irréelle. Le pont transforme ce décor naturel en expérience extrême, où architecture et peur se rencontrent directement. Il ne suffit pas de traverser une gorge, il faut accepter de marcher au-dessus d'un vide visible, avec seulement quelques couches de verre entre soi et la profondeur. Par temps venteux, cette traversée paraît plus irréelle. Gorge du Sceau du Tigre. Dans le Yunnan, les gorges du Sceau du Tigre s'ouvrent entre les montagnes de Jade Dragon et Aba, créant l'un des canyons les plus profonds de Chine. Au fond, le Yangtze se resserre brutalement entre des parois presque verticales, transformant l'eau en un torrent blanc dont le grondement remonte jusqu'au sentier. La légende raconte qu'un tigre poursuivi aurait franchi la rivière d'un seul bond en utilisant un rocher central. Aujourd'hui, les randonneurs suivent des chemins étroits, taillés au-dessus du vide, traversent des pentes instables et affrontent chaleur, pluie ou brouillard. Certaines sections ne disposent d'aucune protection, tandis que des chutes de pierre peuvent survenir sans avertissement. Plus bas, les rapides frappent les blocs avec une violence continue. Malgré le danger, les villages Naxi, les terrasses agricoles et les sommets enneigés donnent au paysage une dimension humaine et spectaculaire. Chaque virage révèle une nouvelle profondeur, un nouveau mur de roche et une nouvelle preuve que dans ces gorges, la beauté naît directement de la confrontation entre la montagne, le fleuve et le vide. Le moindre faux pas peut devenir fatal, car aucun refuge immédiat n'existe entre les corniches exposées et la rivière déchaînée. Grottes de Maijishan. Dans la province du Gansu, les grottes de Maijishan sont creusées dans une falaise rouge qui s'élève comme une meule de foin au-dessus des forêts. Des passerelles étroites, fixées directement à la paroi, relient des centaines de niches bouddhiques suspendues dans le vide.
Commencées il y a plus de 15 siècles, ces cavités abritent statues, fresques et reliefs façonnés par plusieurs dynasties. Les visiteurs avancent sur des escaliers raides et des balcons métalliques avec la vallée visible sous leurs pieds. Le vent traverse les structures tandis que la hauteur renforce chaque mouvement. Maijishan associe fois art et prouesse technique dans un site où les sculpteurs ont travaillé loin du sol. Ici, le danger ne vient pas seulement du vide, mais de l'audace même d'avoir transformé une falaise en sanctuaire. Montagne flamboyante. Près de Turpan, dans le Xinjiang, les montagnes flamboyantes apparaissent comme une longue muraille rouge striée de plis sombres. Sous le soleil, la roche semble brûler et les températures estivales peuvent devenir extrêmes, transformant chaque déplacement en épreuve physique. Leur couleur provient de grès riches en minéraux sculptés par l'érosion et la sécheresse. Le paysage est presque dépourvu d'ombre, tandis que l'air tremble au-dessus du sol chauffé. Ces montagnes occupent une place célèbre dans la littérature chinoise, notamment dans Le Voyage en Occident. Autour, les oasis de Turpan dépendent d'anciens canaux souterrains pour survivre. Ici, le danger ne vient ni du vide ni des falaises, mais de la chaleur de la déshydratation et d'un environnement qui expose brutalement la fragilité humaine face au désert. Sans eau, protection et préparation, la traversée devient vite une urgence. Village suspendu d'Atulaire. Dans les falaises du Sichuan, le village d'Atulaire se trouve perché à plusieurs centaines de mètres au-dessus de la vallée. Pendant des générations, ses habitants ont utilisé des échelles de liane puis de métal pour rejoindre écoles, marchés et services médicaux. Chaque montée exigeait force, équilibre et sang-froid. Le vent, la pluie et la roche humide rendaient le trajet particulièrement dangereux, surtout pour les enfants chargés de sacs. Aujourd'hui, de nouvelles infrastructures ont réduit l'isolement. Mais l'image de ces échelles suspendues reste saisissante. Atulaire montre jusqu'où une communauté peut s'adapter à un territoire extrême, tout en révélant le prix humain imposé par une montagne presque inaccessible.
Chaque déplacement quotidien ressemblait alors à une ascension très risquée au-dessus du vide. Ancienne route de Panlong. Dans le Xinjiang, l'ancienne route de Panlong trace des centaines de virages sur une montagne aride formant depuis le ciel un immense serpent d'asphalte. La chaussée grimpe rapidement, change constamment de direction et expose les conducteurs à des pentes raides au vent et au manque d'oxygène. Chaque lacet exige concentration et maîtrise du freinage. Les longues descentes peuvent échauffer les freins, tandis que le brouillard ou la neige effacent les limites de la route. Construite pour améliorer l'accès au village du plateau Panlong, est devenue célèbre pour son dessin spectaculaire. Pourtant, derrière cette beauté géométrique se cache une épreuve réelle. Ici, la fatigue, l'altitude et une seule erreur dans un virage peuvent transformer le voyage en accident. La montagne ne laisse aucune place à l'inattention. À chaque épingle, le paysage impressionne, mais le conducteur doit ignorer le vertige et rester totalement vigilant. Mont Fanjing. Dans la province du Guizhou, le mont Fanjing surgit au-dessus d'une mer de forêts et de nuages. Ces formations rocheuses verticales, ces escaliers abrupts et ces temples perchés donnent l'impression d'un sanctuaire construit au bord du vide. Le sommet le plus célèbre se divise en deux pointes reliées par un étroit pont de pierre. Pour l'atteindre, les visiteurs gravissent des milliers de marches souvent humides, exposées au vent et au brouillard. Certaines sections longent des parois presque verticales, avec peu d'espace pour croiser d'autres marcheurs. La pluie rend la pierre glissante, tandis que les changements rapides de météo réduisent soudainement la visibilité. Montagne sacrée du bouddhisme chinois. Fanjing abrite des temples anciens et une biodiversité remarquable. Pourtant, son caractère spirituel n'efface pas le danger. À mesure que l'on monte, la fatigue, le vertige et l'altitude deviennent plus présents. Sur ce sommet, suspendu entre ciel et forêt, chaque marche exige attention, équilibre et respect absolu de la montagne. Lorsque les nuages encerclent les temples, la descente peut devenir plus difficile encore que l'ascension, surtout sur les marches étroites.
Mont Sigonyang. Dans le Sichuan, le mont Sigonyang rassemble 4 sommets enneigés, dressés au-dessus de vallées profondes. Le plus élevé dépasse 6000 mètres, avec glaciers arêtes instables et pentes abruptes. Son nom signifie « montagne des 4 sœurs », mais son apparence paisible cache un environnement exigeant. L'altitude provoque rapidement fatigue, nausées et manque d'oxygène. Les changements de météo peuvent apporter neige-brouillard ou vent violent en quelques minutes. Les sentiers deviennent glissants, les passages rocheux exposés et les secours difficiles à organiser. Même les itinéraires les plus accessibles demandent préparation et acclimatation. Pour les alpinistes, Sigonyang reste un objectif fascinant, mais chaque sommet impose ses propres dangers. Ici, la beauté des glaciers et des forêts ne réduit jamais le risque. Elle le dissimule sous un paysage presque parfait. Les crevasses et chutes de pierre aggravent encore les dangers d'altitude. Route Sichuan to Tibet. La route Sichuan-Tibet traverse l'un des reliefs les plus hostiles d'Asie, reliant Chengdu au haut plateau tibétain. Elle franchit des cols enneigés, longe des rivières furieuses et s'accroche à des falaises où la moindre erreur peut devenir fatale. À certains endroits, la chaussée disparaît presque entre montagnes et précipices. Les conducteurs affrontent glissements de terrain, chutes de pierres, brouillard gel et manque d'oxygène. Les distances sont immenses, les stations rares, et la météo peut changer en quelques minutes. Certains tronçons traversent des zones où les avalanches coupent régulièrement la circulation. Pourtant, cette route reste essentielle aux villages, au commerce et aux déplacements régionaux. Elle révèle aussi des paysages spectaculaires, glaciers, forêts-vallées profondes et plateaux sans fin. Mais derrière chaque panorama se cache une tension constante. Sur la route Sichuan-Tibet, le voyage n'est jamais une simple traversée. C'est une épreuve de résistance, de prudence et de sang-froid face à une montagne qui ne pardonne ni la fatigue, ni la vitesse, ni l'improvisation. À haute altitude, une panne peut immobiliser un véhicule pendant des heures, loin de tout abri et de toute assistance. Grand Canyon du Yarlung Tsangpo. Au Tibet, le Grand Canyon du Yarlung Tsangpo coupe l'Himalaya sur plusieurs centaines de kilomètres.
encadré par des sommets de plus de 7000 mètres. Il compte parmi les gorges les plus profondes de la planète. Le fleuve y décrit un immense virage avant de plonger dans un territoire presque inaccessible. Les pentes sont couvertes de forêts humides, de falaises instables et de torrents violents. Les pluies les séismes et les glissements de terrain peuvent isoler des vallées entières. Certains secteurs restent si reculés que les secours y sont extrêmement difficiles. Et toi, Small? Les explorateurs affrontent manque d'oxygène, météo imprévisible, végétation dense et passage sans sentier. Pourtant, ce canyon fascine par sa diversité, passant des glaciers aux forêts subtropicales. Sa beauté repose précisément sur cette puissance incontrôlée. Dans le Yarlung Tsangpo, la montagne, l'eau et le climat forment un système colossal où l'être humain avance lentement, conscient qu'une crue ou un éboulement peut tout changer en quelques secondes. À cette échelle, le paysage ne se traverse jamais sans préparation, endurance et respect. Daoqing-Yading. Dans l'ouest du Sichuan, Daoqing-Yading s'étend entre sommets enneigés, lacs turquoises et vallées d'altitude. Le paysage paraît presque irréel, mais cette beauté cache un environnement exigeant. Les sentiers montent rapidement au-dessus de 4000 mètres, là où l'air devient rare, et chaque pas demande davantage d'efforts. Le mal aigu des montagnes peut provoquer maux de tête, vertiges, nausées et essoufflement. Le froid, le vent et les changements soudains de météo compliquent encore la progression. Certaines sections traversent des pentes raides, des passerelles humides et des zones éloignées de toute assistance. Les chevaux utilisés sur certains parcours ne suppriment pas le danger, car les chemins restent étroits et irréguliers. Pour les Tibétains, les 3 sommets principaux sont sacrés et représentent des bodhisattvas protecteurs. Pourtant, Daoqing-Yading rappelle que la spiritualité n'efface pas les lois de l'altitude. Ici, le silence. La lumière et la pureté des lacs fascinent, mais une mauvaise acclimatation ou une météo brutale peut transformer l'émerveillement en urgence. Les longues distances entre les refuges augmentent encore le risque, surtout lorsque la neige efface les repères et ralentit brutalement les secours. Grand Canyon du Nujiang. Dans l'ouest du Yunnan, le Grand Canyon du Nujiang s'enfonce entre des montagnes abruptes, couvertes de forêts et de brumes.
Au fond, le fleuve Salween se précipite dans un couloir rocheux, créant rapides tourbillons et grondements continus. Les villages semblent accrochés aux pentes, reliés par des routes étroites. Le danger vient autant de l'eau que de la montagne. Les pluies peuvent provoquer éboulements coulés de boue et ruptures de chaussées. Les ponts traversent des gorges profondes, tandis que certains sentiers longent directement le vide. Longtemps isolée, la région abrite plusieurs communautés qui ont appris à vivre avec un relief imprévisible. Ici, chaque déplacement dépend de la météo et de l'état des parois. Le Grand Canyon du Nujiang impressionne par son échelle sauvage, mais rappelle aussi une réalité brutale lorsque le fleuve monte et que la montagne cède aucune route ne garantit réellement une issue sûre. Même les habitants expérimentés surveillent constamment les nuages, car une pluie soudaine peut couper le seul passage disponible. Mont Huangshan. Dans la province de l'Anhui, le mont Huangshan élève ses pics de granit au-dessus d'une mer de nuages. Pins tordus, falaises verticales et escaliers taillés dans la roche composent un paysage célèbre depuis des siècles. Mais derrière cette beauté presque parfaite se cache une ascension exigeante où la fatigue et le vertige apparaissent rapidement. Des milliers de marches relient les sommets, parfois sur des crêtes étroites, bordées de précipices. Après la pluie, la pierre devient glissante et le brouillard réduit la visibilité à quelques mètres. En hiver, la glace transforme certains passages en pièges silencieux. Les visiteurs doivent aussi affronter des montées longues, un air plus froid et des changements soudains de météo. Malgré les téléphériques, de nombreuses sections exigent encore endurance et prudence. Huangshan a inspiré peintres, poètes et philosophes qui voyaient dans ses formes une représentation idéale de la montagne chinoise. Aujourd'hui, les panoramas restent saisissants, surtout au lever du soleil, lorsque les pics émergent des nuages. Pourtant, chaque belvédère rappelle une réalité simple sur Huangshan. Un faux pas, une chaussure mal adaptée ou une seconde d'inattention peuvent avoir des conséquences graves. Les descentes fatiguent les jambes et deviennent dangereuses lorsque la foule bloque soudainement les passages étroits. Montagne enneigée du dragon de jade.
Au nord de Lijiang, la montagne enneigée du dragon de jade élève 13 sommets au-dessus des vallées du Yunnan. Son pic principal dépasse 5000 mètres couverts de glaciers de neige et de parois abruptes. Depuis les prairies inférieures, la montagne paraît calme, mais l'altitude change rapidement les conditions. Le manque d'oxygène, le froid, le vent et les variations brutales de température rendent chaque ascension dangereuse. Même les visiteurs arrivant par téléphérique peuvent souffrir de vertiges d'essoufflement ou de malaise. Les sentiers traversent des zones où la glace, les pierres instables et le brouillard compliquent chaque mouvement. Pour les Naxi, la montagne possède une profonde valeur spirituelle et domine depuis toujours les récits locaux. Sa beauté attire voyageurs et alpinistes, mais elle rappelle qu'à haute altitude, le corps humain perd rapidement ses repères. Sur le dragon de jade, quelques centaines de mètres supplémentaires peuvent suffire à transformer une excursion spectaculaire en véritable urgence médicale. Les guides recommandent donc une acclimatation progressive et une surveillance constante. Désert du Taklamakan. Au Xinjiang, le désert du Taklamakan s'étend comme une mer de dunes au cœur du bassin du Tarim. La chaleur y devient extrême le jour, tandis que les nuits peuvent être glaciales. Le vent efface rapidement les traces et transforme le paysage en labyrinthe. L'eau est rare, les distances immenses, et les tempêtes de sable peuvent réduire la visibilité à quelques mètres. Pendant des siècles, les caravanes de la route de la soie évitaient ton centre préférant contourner ces oasis. Aujourd'hui, encore une panne ou une erreur d'orientation peut devenir fatale. Dans le Taklamakan, le danger vient du silence de l'isolement et d'un horizon qui semble ne jamais finir. Sans préparation suffisante. Route de Doko. À travers le Xinjiang, la route de Duku traverse montagnes, gorges, prairies et cols enneigés sur des centaines de kilomètres.
Construite dans un relief extrême, elle enchaîne tunnels virages serrés et pentes rapides. En quelques heures, le conducteur passe du désert brûlant à des zones où la neige peut encore recouvrir les bas-côtés. La route reste fermée une partie de l'année en raison des avalanches du gel et des glissements de terrain. Même en été, la météo change brutalement, réduisant la visibilité et rendant la chaussée glissante. Les longues descentes sollicitent fortement les freins, tandis que les chutes de pierre peuvent bloquer un passage sans avertissement. Duku est souvent décrite comme l'une des plus belles routes de Chine, mais cette beauté exige une vigilance constante. Entre falaises torrents et cols isolés, une erreur de vitesse ou une panne mécanique peut devenir grave avant l'arrivée des secours. Dans les zones les plus reculées, le téléphone disparaît souvent et l'assistance peut prendre longtemps. Montagne Enneigémeli. À la frontière du Yunnan et du Tibet, la montagne enneigée, Meili se dresse comme une barrière sacrée de glace, de roches et de nuages. Son sommet principal, Kawagarbo, dépasse 6700 mètres et reste invaincu. Depuis les villages de la vallée, la montagne paraît majestueuse, mais son visage change sans cesse sous le vent et la neige. Meili est l'un des massifs les plus dangereux de Chine. Ses pentes combinent avalanches, séracs, instables, crevasses profondes et parois extrêmement techniques. La météo peut se refermer en quelques minutes, supprimant toute visibilité. En 1991, une expédition sino-japonaise disparut dans une avalanche marquant durablement l'histoire de l'alpinisme local. Depuis l'ascension du sommet principal est interdite en partie pour des raisons de sécurité et en partie par respect pour son caractère sacré. Pour les Tibétains, Kawagarbo est une montagne divine autour de laquelle des pèlerins accomplissent encore de longues marches rituelles. Même depuis les sentiers inférieurs, l'altitude, le froid et les chutes de pierre restent menaçants. Meili attire par sa beauté absolue, mais cette beauté ne promet aucune conquête. Elle impose au contraire une limite claire. Certaines montagnes ne sont pas faites pour être vaincues, seulement contemplées avec prudence, distance et respect. Au lever du jour, ces glaciers brillent comme une menace silencieuse au-dessus des vallées plongées dans l'ombre. Cercueil suspendu du peuple Bo.
Dans les falaises du Sichuan et du Yunnan, d'anciens cercueils du peuple Bo reposent encore à plusieurs dizaines de mètres au-dessus du sol. Fixés dans des cavités ou posés sur des poutres de bois, ils semblent suspendus entre roche, ciel et vide. Leur installation reste entourée de mystères. Les Bo auraient utilisé cordes échafaudage ou rampes aujourd'hui disparues pour hisser les dépouilles jusqu'aux parois. La hauteur protégeait peut-être les morts des animaux et les rapprochait du ciel. Pour les chercheurs, atteindre ces sépultures exige escalade, précision et prudence. Les poutres vieillies, les roches friables et le risque de chute rendent chaque inspection dangereuse. Ces cercueils témoignent d'une culture disparue, mais aussi d'une maîtrise vertigineuse de la falaise. Chaque cercueil conserve une énigme funéraire suspendue au-dessus du paysage depuis plusieurs siècles.